Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va reprendre le rythme des leçons avec une nouvelle leçon chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et à chaque fois, du coup, il y aura un exercice sur la nouvelle leçon. Ça va pas être des leçons très compliquées, on va rester sur des choses qui correspondent à des leçons qu'on a déjà vues précédemment. Et aujourd'hui, on va s'occuper du pluriel des adjectifs. Donc, si vous vous souvenez bien, on a déjà étudié les adjectifs en classe, quand on faisait encore cours normalement, et on a beaucoup travaillé sur le féminin des adjectifs ces dernières semaines. Donc, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est un adjectif. Donc, c'est un mot qui donne des informations sur le nom qui l'accompagne. Par exemple, une petite tête, c'est des informations sur comment la tête est. Là, elle est petite, mais elle pourrait très bien être grosse. Ensuite, ça appartient à un groupe nominal, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être supprimé, et surtout, ça s'accorde en nombre et en genre. En genre, c'est ce qu'on a vu avec le féminin, vu qu'il y a deux genres dans la langue française, le féminin et le masculin. Et en nombre, c'est ce qui correspond au pluriel, donc singulier et pluriel. Singulier, c'est quand il y a une seule chose, et pluriel, c'est quand il y en a plusieurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hop, que je retrouve la page dans le livre. On va se baser sur le livre, du coup, comme on avait fait la dernière fois. Donc à chaque fois, pour les parents, je mettrai le numéro de l'exercice, même si moi, je vais les retaper dans un document à part pour que ça soit plus simple pour ceux qui n'ont pas le livre. Mais je vous indiquerai la page et l'exercice. Donc, hop, le pluriel des adjectifs. Donc en général, dans la plupart des cas, on forme le pluriel des adjectifs en ajoutant juste un S au singulier. Donc le S, c'est très souvent la marque du pluriel et ça va être le plus souvent. Par exemple, une belle tarte. Donc, belle, ça s'écrira comme ça. Hop. Il n'y en a qu'une seule, donc une belle tarte. Par contre, si on a plusieurs, hop. Si on a plusieurs, on rajoute le S. Donc voilà, comme ceci. Et bien sûr, le nom aussi, ça s'accorde au pluriel. Mais là, on reste vraiment concentré sur l'adjectif. Hop. Ensuite, ça c'est dans la plupart des cas, mais il y en a des différents. Si jamais l'adjectif se termine par EAU. Vous savez, des fois, il y a des mots, ça se prononce O, mais qui se terminent par EAU, comme ça. Par exemple, un beau chapeau. Donc, un. Au singulier, ça s'écrira comme ça. Un beau, B-E-A-U, chapeau. Par contre, on ne mettra pas de S, on mettra un X. Il n'y a pas d'explication vraiment logique, c'est des règles à savoir. Donc, des beaux chapeaux, hop, on rajoute le X. Ensuite, si c'est un adjectif qui se termine par al, par exemple original, donc un film original, là, on rajoutera pas une lettre, on changera le al en O. Le al, c'est AL et O, c'est AUX. Par exemple, original, on va complètement changer, on enlève le L et ça va être originaux. Par exemple, un film original, des films originaux. Il n'est pas très beau mon X. Hop, c'est mieux comme ça. Et certaines fois, ça arrive que les adjectifs soient déjà terminés par un S ou un X au singulier. Dans ce cas-là, on n'a rien à changer, on les laisse comme tels. Par exemple, le mot gros, ça s'écrit déjà G-R-O-S pour, on va dire, un gros chat. Dans ce cas-là, si on veut le mettre au pluriel, on ne changera pas. Ça donnera
des gros chats. Donc exactement le même. Et c'est pareil si jamais il y a déjà un X à la fin. Par exemple, le mot pluvieux. On a de la chance, il ne pleut pas trop en ce moment, mais ça pourrait. Donc pluvieux, ça s'écrit déjà au singulier avec IEUX à la fin. Par exemple, un jour pluvieux. Ça s'écrit déjà comme ceci. Donc si on veut parler de plusieurs jours, on gardera exactement le même mot pour l'adjectif. Donc cela donne des jours pluvieux. Voilà, c'est juste des règles à retenir. Bien sûr, je vous donnerai la leçon par écrit, comme ça vous pouvez la relire, vous entraîner. Mais c'est même plus simple que le féminin des adjectifs. Il y a quand même moins de possibilités. Donc maintenant, je vais vous expliquer les exercices que vous allez avoir à faire. C'est le 7, page 73 et le 8, page 73. Je vais commencer par vous lire la consigne. C'est « Reproduis ce tableau et classe les adjectifs suivants. Certains adjectifs peuvent se ranger dans les 2 colonnes. » Ça, c'est important de le savoir. Donc, je vais vous montrer un exemple du tableau. Maintenant que j'ai ma superbe petite ardoise. Hop. C'est mieux si vous tracez des traits plus droits que les miens quand même. Donc, d'un côté, vous allez mettre les adjectifs au singulier et de l'autre, les adjectifs au pluriel. Donc, je rappelle, le singulier, c'est quand on parle d'une seule chose et le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Donc, je vais vous les dire. Courageux, jeunes, agiles, spéciaux, doux, musical, prochaine, légère, grosse, rouge, douloureux, brun, coléreuse, gentille, sale, dangereux, épais, précis et gros. Du coup, si on dit que certains adjectifs peuvent se ranger dans les 2 colonnes, il faut se souvenir de la dernière règle qu'on a vue dans la leçon sur les adjectifs au pluriel. Pourquoi il y en a qui peuvent être dans les 2 colonnes à votre avis? Je vais vous laisser réfléchir. Ensuite, l'exercice 8, c'est recopie ces phrases en choisissant l'adjectif qui convient. La première, c'est « il porte des vêtements ». C'est soit des vêtements neufs, soit des vêtements neufs. Les deux se prononcent pareil. La différence, elle se tient au fait qu'il y en a un qui a un S et pas l'autre. Ensuite, c'est le plus vilain personnage de l'histoire. Pareil, le mot vilain est écrit 2 fois, un avec un S, l'autre sans S. Ce sont de beaux paysages de campagne. Un beau avec un X, un sans X. Bleu, blanc, rouge sont les couleurs de notre drapeau national ou alors de notre drapeau nationaux. Ensuite, ils sont dans les jardins publics. Pareil, public avec un S ou public sans S. Ça, c'est à vous de trouver. Du coup, c'est les 2 exercices sur la nouvelle leçon. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué ou pas trop d'informations. N'hésitez pas à relire votre leçon sur les adjectifs si vous avez du mal à voir ce qu'est un adjectif dans une phrase, puisqu'on est quand même passé très rapidement, comme normalement c'est déjà vu. Et pareil, n'hésitez pas à re-regarder la leçon sur le féminin des adjectifs. Ensuite, après ça, on en aura fini avec les adjectifs. Vous savez tout. Vous êtes prêts pour le CM1, donc relisez bien les leçons et entraînez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. N'hésitez pas à me demander et par conversation et en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si dans les exercices, même les autres que ceux sur cette leçon-là, vous avez du mal. Moi, je serai disponible pour vous répondre. Donc voilà, et pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins. J'en ai reçu quelques-uns que j'ai repostés sur Classroom. Pareil pour les recettes ou tout ce que vous faites en dehors et qui peut intéresser vos camarades. Voilà, bonne journée à tous.